mesdames, messieurs, bonsoir, bonjour et bienvenue au lycée Aristide Briand à l'occasion de cet événement qui est l'Ecolab, organisé par un nombre de professeurs. Vous allez vous balader avec nous tout au long de ces petits reportages entre conférences, films, mais également interviews de ces élèves grâce auxquels cet événement peut fonctionner. Allez, suivez-moi, c'est parti. Quelle ambiance de folie! Alors, il se peut qu'il n'y ait pas encore tout le monde qui soit arrivé, mais c'est pas grave, nous, on va commencer. Alors, on va se présenter très rapidement. Moi, je m'appelle Simon, je travaille dans une association de protection de la nature à Gap, et c'est pour ça que je suis ici pour vous parler ce matin. On va parler d'écologie, bien sûr, et vous savez un petit peu que notre planète, il y a des choses qui vont pas. Hein, ça, je pense que vous le savez. On va pas trop parler de chiffres ce matin, on va juste vous expliquer pourquoi c'est difficile de comprendre et d'agir. Deux choses qui font que nous, en tant qu'êtres humains, on a du mal à prendre conscience de ça et à agir. Explique-nous cette description. La condition des ours polaires et pas au pôle Nord. Tu les as vus et ils sont comme ça et ils sont très... Les gens qui sont riches et les grandes entreprises, par exemple Google, Apple et aussi Amazon, ils polluent beaucoup et en fait ils s'en foutent. Le problème c'est que nous, on a beau changer nos habitudes, mais même si d'un coup il y avait un miracle que tout le monde se mettait à tout changer leurs habitudes, finalement il y a aussi leur problème à eux qui est vachement important. La permaculture, la voie de l'autonomie. À la fin, vous pourrez prendre un petit flyer si vous voulez garder une trace de ce documentaire. Nous avons la chance d'avoir une intervenante qui répondra à vos questions à la fin du film. Bonjour. Qu'est-ce que tu as pensé un peu de cette journée en tant qu'intervenant ? Écoute, j'ai eu pas mal de visites. Après, c'est vrai que c'était des moments plus ou moins longs, mais je pense que l'important c'est justement de soit donner juste une petite image, soit apprendre quelque chose ou après avoir une réflexion plus longue. Mais ce qui est important, c'est d'avoir tous ces échanges pour avancer. C'est vachement bien, donc on t'a créé ce banc là ? C'est les élèves et moi je les ai épaulés, mais voilà, je pense que j'ai essayé de faire planter des clous au maximum ou de scier une planche. C'est des choses que je pense qu'on oublie. On a des beaux outils. Et au-delà de planter des clous et de scier, c'est un peu le principe de se dire qu'est-ce que moi je peux faire simplement avec pas grand-chose et pas forcément attendre qu'il y ait des grosses solutions ou qu'on vienne nous apporter des solutions de masse. Chacun peut agir à son niveau, à son échelle et comme il a envie. Parce que donc la cagette c'est quand même une belle solution, ça se voit de plus en plus. En plus ça devient un peu tendance de faire le même cagette. Ça devient tendance. Alors le but c'est... Si c'est tendance et que ça parle aux jeunes, tant mieux, mais après le but c'est que ça leur donne d'autres idées. Il n'y a pas que des palettes dans la vie, il y a des palettes dans tous les domaines, quand on mange, quand on consomme, quand on part en vacances. Est-ce que tu peux donc nous parler de Serre Cyclée, ton association ? Ouais, donc Serre Cyclée en fait elle est née début 2019, même si en fait il y a déjà un petit groupe historique du côté de Serre, ça vient de là. À l'initiale, c'est pour ça que c'est SER, c'est plus loin cyclé, mais après avec tous les jeux de mots qu'on peut imaginer avec ça. Et à la base, c'était surtout pour participer à Rafio Cyclé, donc c'est une course de bateau avec des matériaux recyclés. Et en fait, ça nous a donné envie d'aller plus loin. Et donc le but premier de l'association, c'est de créer des aventures éco-responsables avec des jeunes. Donc là, par exemple, cet été, on est parti avec des lycéens d'Aristide Briand, où on a fait une aventure avec un bateau construit avec des poubelles, un bateau vélo avec des vieux vélos. Et voilà, on travaille sur le cycle d'eau. On allait jusqu'à la mer une année, là on allait jusqu'à Glacier. Et le but c'est d'intriguer les gens en mettant en scène un peu nos déchets et voir que on peut en faire quelque chose, ou en tout cas se poser la question où ils vont. Et après, avant tout, c'est surtout de donner les moyens des jeunes de pouvoir s'engager dans des aventures concrètes, pas que ce soit simplement des actes, des campagnes de sensibilisation, mais d'agir concrètement à son niveau, quel que soit le niveau. Et donc où est-ce qu'on peut vous retrouver, peut-être sur internet ou... Ouais, on a une page Facebook et un compte Instagram, donc en cherchant Serre Cyclée, SER_Cyclé, vous trouverez aussi nos vidéos sur YouTube ou des choses comme ça vous donnera une petite idée de ce qu'on fait. Vous pouvez nous contacter par là. Voilà. Donc aujourd'hui c'était aussi l'occasion peut-être de chercher une petite équipe pour monter un projet, pour aller plus loin.
On aimerait bien aller jusqu'en Afrique, mais de manière éco-responsable, donc sans avion et avec un bel objectif derrière, mais tout ça à définir par les jeunes. Nous, on est là, l'association est là pour donner les moyens et une base, mais après, c'est vraiment aux jeunes d'inventer leur aventure et passer le message qu'ils ont envie de faire passer. Très bien, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Nous, on va conclure ce petit reportage sur ce magnifique banc, donc éco-responsable en palette. J'espère que ça vous aura plu. Et puis voilà, à bientôt.